revoilà pour une nouvelle vidéo. En ce mois de mai, je suis actuellement en Pologne et aujourd'hui j'avais envie de parler aux mamans. J'ai parlé beaucoup d'amour, j'ai parlé beaucoup de relations lors des dernières vidéos du mois d'avril et le mois de mai. Pourquoi j'ai choisi de vous parler à vous les mamans? Parce que c'est le mois de la fête des mères. Et la fête des mères, c'est pas juste un jour. Être mère, c'est un quotidien, c'est un engagement. C'est un engagement. Et surtout du fait qu'au quotidien, on a tendance à s'oublier. Et je vais te partager des choses que toi tu peux partager dans ton quotidien travail pour que tu puisses. Disons que je suis une femme, disons, vu l'âge de mon aîné, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis une maman. Et les leçons que j'ai apprises en tant que mère, je vais te les partager. Ça te permettra de être une jeune mère déjà. Être une jeune mère, on est dans la première naissance. Donc c'est pas juste la naissance de votre enfant. Une naissance, l'identité de mère, elle se construit aussi. C'est parce que vous êtes devenue maman que vous connaissez tout, vous maîtrisez tout. Vous aurez une partie des personnes de votre famille qui vont vous dire faites comme ça, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça quand tu es maman. Et dans votre phase de jeune maman, vous allez prendre vraiment toutes les croyances, tous les conditionnements. Vous dire sachez faire des choses comme vous voir quelles sont les choses que vous devez garder, quelles sont les choses qui vont faire partie de vos principes, de vos valeurs qui vont construire votre foyer et quelles sont les choses que vous allez choisir d'implémenter, de créer, de construire. Parce que ce n'est pas parce que vous avez eu un foyer où votre mère a galéré, que votre mère s'est sacrifiée pour vous élever, pour que vous puissiez réussir, que vous devez le même schéma. Pas du tout. Aucune obligation de reproduire le schéma de vos parents. Qu'ils soient un schéma qui est porteur pour vous ou pas, vous n'avez pas à reproduire le schéma que vos parents. Parce qu'il y a la famille d'où l'on vient, il y a la famille que l'on construit. Et c'est important de, déjà, être reconnaissant pour la famille d'où on vient, mais le plus important, c'est celle qu'on construit. Parce que ce n'est pas juste la famille d'où on vient qui va avoir une grande part dans l'éducation des enfants qu'on a mis au monde. Mais c'est surtout la famille qu'on construit qui aura le plus d'impact dans la vie d'enfant. Parce que c'est là que vont se passer les premiers moments de la vie. C'est là que vont être reconnues les premières expériences. C'est là qu'aussi apparaîtront certains traumas, blessures. Et l'impression que la famille construite est tout aussi importante que la famille de l'enfant. Sont importantes. Comme je dis, celle que vous créez, c'est celle qui va être votre noyau. C'est là que vous allez mettre l'énergie. C'est là que vous allez transformer ce que vous avez vécu. Vous allez changer la donne pour votre génération. Ce que vous construisez actuellement, le noyau de votre famille à vous, ne puisse pas avoir de répercussions négatives au-delà de la famille. Donc, autre chose importante, vous êtes dans votre état de maman en mûrissement. On va dire ça. La phase d'une. Vous êtes la maman en mûrissement. C'est bon, maintenant, vous avez déjà eu un enfant. Et maintenant, c'est bon, ok. Vous avez pris le père.
magnétisme, vos pratiques, votre routine, vos rituels. Ce qui est important de comprendre dans cette phase, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas à tout réinventer. Dans le sens que vous avez une certaine organisation que vous avez bâtie. Et ça encore, c'est un autre point aussi qui stresse et qui frustre les mamans, l'organisation. Et c'est important, quand vous êtes une femme et une mère, de connaître quels sont vos archétypes. Quels sont vos archétypes féminins. Vous savez que je vous parle beaucoup d'énergie. Quels sont vos archétypes féminins dans le sens que, dans mon énergie féminine, est-ce que je suis une femme qui est très connectée à sa part sensuelle, à sa part douceur, se nourrit par nous, très orientée sur le mystérieux et bien d'autres. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui construction personnelle très organisée avec ses archétypes financiers et autre chose encore. Il n'y a pas de pire chose à faire comme on va pas travailler par rapport à l'argent. Parce que, non, notre première entreprise, proprement dit, première entreprise, c'est notre foyer. Non, notre première entreprise qu'on gère, c'est notre foyer. Vous devez tenir toute la logistique, une organisation, faire en sorte que toutes les personnes vivant dans cette atmosphère, dans ce foyer, sentir bien que chacun puisse avoir sa place, que chacun trouve sa place, que chacun s'établisse et que dans nos places, on concorde, on travaille ensemble, on cohabite, on co-gère, on co-construit ensemble. Donc oui, avoir une famille, c'est l'équivalent d'avoir une entreprise. Donc vous êtes déjà des chefs d'entreprise dans votre famille. Vous allez prendre conscience de connaître vos archétypes, vous allez comprendre pourquoi, dans certaines situations, même dans vos schémas parentaux ou familiaux, pourquoi les choses ont été comme ça. Les archétypes financiers vont être des éléments de construction qui vont avoir leur impact tantôt sur votre pilier personnel, sur votre pilier émotionnel, social, relationnel. Il va avoir bien sûr son impact sur votre pilier financier. Parce que oui, l'argent est une énergie. Et les femmes sont, pour la plupart, celles qui sont moins à l'aise avec l'argent. Autant les hommes sont dans leur énergie masculine, autant ils sont dans le faire et autant ils ont moins peur, ils sont moins enclins à être freinés par l'argent. Autant les femmes qui sont très liées par rapport à leur énergie féminine à, aux émotions, parce que l'énergie féminine aussi est liée à l'intuition et à l'émotif, autant pour les femmes, ce sera beaucoup plus difficile de prendre conscience que l'argent, pour elles, c'est un outil. C'est un outil de construction. C'est pas juste faire pour se faire plaisir et dépenser de l'argent, mais que l'argent est un outil aussi qui transforme l'équilibre de la famille, le bien-être de la famille, qui améliore le bien-être de la famille, les conditions de vie de la famille. La mère travaille son rapport à l'argent, plus elle est capable aussi de nourrir, de construire, de développer cette abondance. Parce que oui, la mère aussi a cette énergie nourricière de nature. Et bien sûr, en fonction de votre personnalité, vos archétypes financiers vont changer. Par exemple, pour moi, mes principaux archétypes financiers sont le fait que je suis déjà une nourricière, donc je suis quelqu'un qui est déjà une femme généreuse. Donc, dans ma maternité, je suis aussi généreuse. Et je travaille cette partie de mon archétype pour faire en sorte que même si je donne, je n'oublie pas de travailler cette partie de recevoir. Parce que c'est ce qui permet aussi d'équilibrer le fait du flux énergétique et d'abondance avec l'argent. Autre point encore qui est mon point fort en archétype financier, c'est que je suis aussi
une accumulator. Donc, de nature, depuis que j'étais une jeune maman, j'étais déjà organisée. C'est pour ça que beaucoup de gens étaient surpris, même en étant jeune maman, que j'arrivais à déjà avoir mon métier, à avoir mon entreprise que j'ai débutée en 2021 et que j'avais deux enfants en bas âge, je reprenais mes études. Comment j'arrivais à avoir un job, reprendre mes études, avoir mon business à côté, et ma vie familiale et ma vie de femme, comment j'arrivais à agencer tout ça, équilibrer tout ça. Parce que ben, je travaillais sans le savoir et accumulateur de mon côté organisé. Et que mon organisation, ma façon de m'organiser et d'équilibrer et d'aligner ma vie de femme et de mère était aussi quelque chose qui pouvait aider des activités à développer aussi des business. Et ben ça me permet dans mon quotidien ou même dans mon business d'aider d'autres femmes. Donc voilà, quand tu as peur de là, plus tu te crées des opportunités, plus aussi tu te donnes des ouvertures, des opportunités pour toi, mais aussi pour tes autres. Voilà. Après, on va passer à l'étape, on va dire, de la maman mature. Et pas mature, juste comme on le pense de dire, ouais, maman sérieuse. Non, l'état de maman mature dans ta mom era, on va dire ça comme ça, dans ta mom era, tu es capable d'être toi, tu es capable d'être authentique, tu es capable de te retrouver quand tu as besoin de retrouver ta part d'enfant, de jouer, de te faire plaisir, de rigoler, de t'accorder des temps de folie. Tu es capable, par exemple, d'expérimenter des voyages seuls, que tu es capable de te faire plaisir, que tu es capable de penser à toi. Et que des fois, beaucoup de mamans ont du mal, déjà, surtout si elles sont solo, elles sont célibataires, elles sont seules, elles ont du mal à trouver l'entourage de qualité, l'entourage de confiance. Deux, c'est aussi de se dire que si elles prennent du temps pour elles, elles vont être égoïstes et que ça va être malsain pour leur enfant. Ça va être néfaste, ça va être négatif pour elles de prendre du temps. Alors que c'est faux. L'égoïsme sain est nécessaire quand on est longtemps et on fustige encore les mamans. De se dire que si elles prennent du temps pour elles, c'est égoïste. On ne peut pas nourrir, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas accompagner un être humain en développement sans prendre du temps pour soi. Parce qu'on sait déjà que depuis plus petit, l'enfant, par nature, imite. Parce que ça fait partie de son développement, de sa construction. L'enfant, depuis petit, pour apprendre, il imite. Il fait du mimétisme. Et bien, c'est pareil. Plus vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous dédier du temps pour vous et pour votre famille à chaque fois de façon régulière et de façon constante parce que c'est ce qui fait que vous allez être bien dans votre foyer, c'est la constance et la régularité. Vous accordez des temps pour vous en même temps que vous accordez des temps de famille. Et comme je dis, c'est à vous de créer vos rituels pour que vous puissiez être bien dans votre vie de famille. Et que aussi, pour vos enfants, ils puissent comprendre que oui, pour que je puisse donner le meilleur de moi pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner, pour te permettre de te construire, parce que tu ne peux pas tout faire par toi-même. L'enfant a besoin du côté social, du côté collectif, pour aussi se construire dans l'individuel et vice-versa. Pour faire des choses dans l'individuel, il faut aussi des fois qu'il se détache du collectif. Eh bien, c'est pareil. Autant moi, je donne le meilleur de moi, mais pour donner le meilleur de moi, pour que tu puisses te développer, il faut que je me nourrisse moi, il faut que je me remplisse moi d'abord, de ne pas l'oublier. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de l'enregistrer et de la partager. Et je vous souhaite en tout cas un superbe mois de mai. On se retrouve très bientôt.